voici les titres de cette édition très spéciale. Janvier, l'Obamania s'empare du monde. Barack Obama prend les rênes d'un pays ruiné, surendetté, une prison immonde à faire fermer, des guerres à régler. Bref, c'est encore un noir qui se tape le boulot de merde. Et puis un virus très particulier frappe le pays, la grippe A, H1N1. Sur ces images, on découvre le virus qui grossit de jour en jour, qui parle et qui fait peur. On peut mourir! Et puis, octobre 2009, c'est le drame. Prince Jean, le fils de son père, un petit gars si méritant, si travailleur, victime de discrimination négative. Pour une fois qu'un jeune de banlieue, sans expérience, sans diplôme, trouve du travail, on lui met des bâtons dans les roues. Oh, il avait pourtant fait des efforts, blond, hein? Il avait gommé ce côté prince de Lu, hein? Il s'était coupé les cheveux blond, il avait mis des lunettes, puis une cravate. Oh, il s'était déguisé en homme politique. Il y a des fois quand même on se dit, ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr. Eh bien, sous la pression, elle a fini par renoncer. On regarde les images. Je ne veux pas d'une victoire qui porte le poids d'un tel soupçon. C'est trop drôle, blond. 2009, c'est également l'année des blagues. Une des meilleures, attention, elle est très courte. La TVA a baissé dans les restaurants, les prix aussi. Et celle-là, encore meilleure, nous avons supprimé les paradis fiscaux. Il n'y a plus de paradis fiscaux. Et encore meilleur, nous allons moraliser le capitalisme. La France s'est battue pour que le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Autant humaniser la peine de mort. 2009 a vu également Papy Pasqua prendre peut-être un an ferme pour l'ensemble de son œuvre. Papy Pasqua qui a balancé aussitôt Papy Balladur pour une sombre histoire de vente d'armes. On écoute la réaction de Moumou. Je n'en ai pas été spécialement informé. Spécialement ou pas du tout? Pas du tout. Papy Pasqua qui campe sur ses positions qui sont très claires. Je n'irai pas tout seul ramasser la savonnette sous les douches de la prison de la santé. Quelle belle image pourtant. Papy Pasqua et Papy Balladur entourés de 4 tatoués sous les douches de la santé et la savonnette qui tombe. Édouard, vas-y, je n'en ferai rien. Que dire au sujet de cette terrible affaire France Télécom? Allô? Tut. Mais écoutons dans un premier temps les déclarations de son PDG, monsieur Lombert. Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide. Comme le dit le PDG de cette formidable entreprise, il faut être compétitif sur le marché. Eh bien, il peut être fier. 29 suicides en 18 mois, il est leader sur le marché. Mais gardons espoir dans l'avenir. La preuve. Dans un champ de fraternité. Il y a eu également cette terrible affaire Polanski, une vieille histoire de 32 ans, une erreur de jeunesse entre 2 adolescents de 40 ans et 13 ans. La victime avait pourtant retiré sa plainte, il est vrai, à l'époque en échange de 650 000 $. Affaire Polanski qui a débouché sur l'affaire Frédéric Mitterrand, qui a pris aussitôt la défense un peu rapide du réalisateur. Affaire qui a débouché sur l'affaire Marine Le Pen, attirée par l'odeur du fumier. Dans le fumier ici, qui a aussitôt ressorti un vieux livre de Frédéric Mitterrand dans lequel il avoue avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes mâles, mais pas mineurs. Il demandait toujours la carte d'identité. Et je terminerai avec cette blague de notre célèbre humoriste Brice Hortefeux sur la diversité. Blancs et blancs, noirs et dans l'avion. Pour finir d'ailleurs des nouvelles de la gauche, eh bien... La gauche. Excusez-moi, on arrête là. Coupez. Prenez tout. Excusez-moi, la gauche.